C'est en ayant les contacts avec les mondes invisibles, d'où tout ce qui est visible dans cette vie trouve l'origine, qui est vous serez capable de réaliser quoi que ce soit sous l'instruction, sous l'orientation et sous l'accompagnement de l'invisible. Ça veut dire, on ne peut pas se réveiller un jour comme ça et dire que je vais créer quelque chose alors que vous n'avez pas un contact permanent avec le monde astral. C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Tous ceux qui ont créé, tous ceux qui ont inventé, tous ceux qui ont apporté, ok, des solutions sur le plan technologique, industriel, ainsi de suite, ce sont des gens qui ont été et qui sont toujours en contact permanent avec l'au-delà. C'est ça. C'est ça la vérité. Raison pour laquelle ils parviennent à créer avec la connaissance, ok, que nous avons, la connaissance de cette petite mémoire ici, dans ce corps matériel, corps physique ici. Vous n'allez rien faire. On ne peut rien faire. Absolument rien. J'ai dit frère, ce n'est pas de l'imagination. Ok? Ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas comment le dire. Mais la réalité, c'est ce que pour inventer, pour innover, pour créer quelque chose dans les domaines technologiques, industriels, ainsi de suite, vous devriez être en contact avec les mondes invisibles. Et ça ne demande pas de la magie. Je ne sais pas si pour vous initier dans la magie. Moi, je ne crois pas à la magie. Il y a ceux-là qui en croient, mais moi, je ne fais pas la promotion de la magie. Je parle de la connexion divine. Ok? Je parle de la connexion divine. Alors, cette connexion s'effectue que lorsqu'on vit en connexion, lorsqu'on vit en relation, lorsqu'on maintient un bon contact, ok? Lorsqu'on se soumet à la voix de sa conscience. Parce que la vie a des niveaux. Et qu'est-ce qui détermine ces niveaux? C'est la conscience. Donc, chaque niveau de vie correspond au niveau de la conscience. Ok? Nous, étant par terre, raison pour laquelle on n'a pas réussi à développer l'Afrique. Mais qui se soucie de l'expansion de la conscience? Personne. Par contre, on s'embrouille dans des activités qui empêchent, qui freinent, qui tuent même l'expansion de la conscience humaine. C'est dans des activités paradoxes. Ok? Nous sommes plus dans des activités qui ne vont pas, qui ne favorisent pas la croissance de la conscience qui se trouve en chacun de vous, vous et moi. Raison pour laquelle cette conscience ne peut pas nous livrer les connaissances, ok, qui peuvent nous permettre à résoudre les sous-développements dans lesquels nous avons vécu il y a des siècles. Il n'y a que la conscience parce que ces mondes est comme un trou sans lumière. Ces mondes est comme une maison sans lumière. Et on vous jette dans une telle maison la nuit. Il n'y a aucune lumière dans cette maison. Et on vous dit que c'est ça votre demeure. Alors, comment allez-vous connaître la chambre à coucher? Comment allez-vous connaître les différentes pièces d'une telle maison dans la nuit, dans l'obscurité? Comment allez-vous différencier les différentes pièces de cette maison? Vous ne saurez pas. Il faudra l'intervention d'une lumière, d'une lampe, ok, pour vous éclairer. Et c'est ce que la conscience fait dans notre vie. Ce monde est obscur, ok. Il y a des choses dans ce monde que, s'il n'y a pas la conscience, vous n'allez pas comprendre. C'est vrai. Moi, je ne suis pas théoricien, j'aime toujours parler des choses que moi-même j'ai vécues. C'est ça. Il y a des choses dans ce monde
que vous ne pourrez jamais comprendre si vous ne vivez pas, ok? Si vous ne vivez pas en collaboration avec votre conscience. Jamais. Il y a des choses drôles. Il n'y a que la conscience qui peut vous dévoiler. Je vous dis ça, c'est sérieux, mes chers frères et sœurs. Il y a des informations, il y a des données de ce monde que vous voyez là. Il y a des choses drôles, mais sans, ok, une croissance de conscience, vous penserez que rien n'est dans ce monde, alors que tout est là. Il n'y a que la conscience qui peut vous dire que non, voilà, pas dans ce milieu, tu vas voir quelque chose là-bas. Prends cette intelligence, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et tu aboutis à un résultat. Mais nous, on nous a initiés à tuer cette conscience. Nous, nos efforts quotidiens ne portent tant consciemment ou inconsciemment que si, ok, l'élimination, si le blocage, si le freinage de cette conscience qui est en nous. Nous vivons dans le désordre, nous vivons permanemment dans des conflits, nous vivons permanemment, ok, dans des activités négatives, lesquelles qui ne peuvent jamais permettre la croissance, le changement des niveaux de la conscience qui se trouve en nous. On est plus dans le sexe, les femmes d'autrui, les hommes se sont transformés en chasseurs des plaisirs sexuels, les femmes se sont transformées en bis de transport des hommes, ça veut dire tout homme est passable. Il suffit d'avoir quelque chose. Les femmes ont transformé leur corps en un business, en un bis qui fait du transport en commun. Donc, un bis du transport public, ça n'appartient à personne. Tout le monde peut entrer à condition que vous ayez quelque chose. Mais dans cette condition de vie, comment l'on peut approcher sa conscience? Pratiquement impossible. Voilà pourquoi nous sommes demeurés comme ça durant 2 millénaires et demi. Ce n'est pas par défaut. Ce n'est pas parce que le Créateur est contre nous. Vous-même, vous êtes conscient, ok? Toutes les ressources sont là. Qu'avons-nous manqué en Afrique? Absolument rien. Nous avons des cours d'eau, nous avons des forêts, nous avons des matières sous-sol, nous avons le soleil, la pluie pleut, tout. C'est là, non? Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions exister durant 2 millénaires sans aucune invention 100% africaine d'ampleur mondiale, sans aucune technologie créée? Le sol africain n'est pas incapable de supporter les poids des industries. Mais vous voyez l'Afrique. L'Afrique n'est pas industrialisée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en contact avec la source, ok? Avec la source qui donne de l'intelligence créative. Nous sommes dispersés dans les désordres. C'est derrière les études que nous courons, ces études qu'on a commencées il y a des siècles, mais qui n'ont rien résolu, qui créent des problèmes, qui créent des chômeurs. C'est derrière ça que nous pensons que ça, c'est ça l'intelligence. Non, ça c'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence. Parce que si c'était de l'intelligence, mais les professeurs des universités auraient